Le contexte économique et budgétaire national actuel handicape le développement des services et des équipements publics sur nos territoires. C'est d'autant plus vrai que les pouvoirs publics ont décidé de réduire de 30% les dotations aux collectivités d'ici 2017. Il ne s'agit pas de contester la réduction des dépenses publiques, mais d'alerter l'État sur la nécessité de la progressivité d'une telle démarche. N'oublions pas que les collectivités territoriales remplissent des missions de service public, souvent au nom de l'État. Or, le caractère massif des baisses de dotation a nécessairement des répercussions sur les projets des territoires et en premier lieu sur les investissements. Ces investissements, rappelons-le, représentent des équipements publics, mais aussi des emplois. Si je prends du temps pour vous ouvrir mon cœur sur l'évolution de notre pays, c'est parce que je suis inquiet. Le premier tour des élections régionales récentes a sonné comme un énième avertissement. Il est urgent que les réformes engagées produisent des résultats concrets et profitables à l'ensemble de nos compatriotes. Mes amis, la France du général de Gaulle, cette grande, cette belle France, regardée, écoutée et respectée dans le monde entier parce qu'elle n'avait qu'une seule parole, qu'elle traitait ses interlocuteurs sur un strict pied d'égalité. Cette France reste dans le cœur des Français. C'est cette France-là qu'ils réclament et que nous leur devons, quelles que soient nos opinions politiques. Revenons à notre commune du Mets-sur-Seine. En 2015, la ville a poursuivi le développement du programme que vous avez choisi aux élections municipales de 2014. Les chantiers ont été encore nombreux. J'en retiendrai 3. Le programme de rénovation urbaine, le PRU, retenez parce que je vous en parlais tout à l'heure, la sécurité et le contrat de ville. Le PRU est en voie d'achèvement. Les programmes immobiliers ont bien avancé. Vous pouvez les voir avenue de l'Europe, avenue Maurice d'Auvergne. Certains sont même déjà livrés. Je pense à la résidence Chaput, route de Boissise, dont vous avez pu apprécier la qualité esthétique. Elle incarne le nouveau visage du logement social et contribuera, j'en suis convaincu, à changer l'image trop souvent négative de ce type d'habitat. Le PRU en 2015, c'est aussi la réouverture du centre social Yves Agostini, qui offre dorénavant des espaces chaleureux et lumineux. Le PRU en 2015, c'est enfin l'inauguration en juin dernier du nouveau poste de la police nationale, d'une surface largement augmentée, puisqu'on passe de 85 à 320 mètres carrés, et il offre dorénavant des conditions de travail optimales aux 15 agents qui s'y trouvent. Restons sur la sécurité, qui reste l'une de nos priorités. En 2015, nous avons poursuivi nos actions contre le trafic de drogue. Les dealers n'ont certes pas encore disparu, mais ils ont subi de nombreux revers. Ce résultat encourageant, nous le devons à une collaboration exemplaire entre la police nationale et la police municipale, mais aussi aux relations étroites que nous entretenons avec les bailleurs. Et ce harcèlement continu aura permis tout au long de l'année de multiplier les arrestations et de démanteler des réseaux. Je veux saluer ce soir, devant vous, les forces de police qui font un travail remarquable et les assurer Madame le commissaire, ces applaudissements sont pour vous et vos équipes. Et je vais vous faire monter. Oui, parce qu'ils ont eu une année 2015 bien difficile. Et les assurer
de la reconnaissance de nos concitoyens. Parallèlement, nous continuons à déployer de nouvelles caméras de vidéoprotection et nous avons mis en place une brigade canine dont l'objectif est de prévenir les comportements délictueux ou agressifs. Sa présence en soirée sur le réseau Mélibus a déjà permis de réduire le nombre des incivilités. Troisième dossier, non le moindre, le contrat de ville. C'est pour la préfecture, là, maintenant, pour l'État. Celui-ci fixe pour une durée de 6 ans les actions à entreprendre vers les populations de quartiers retenus comme prioritaires. Première bonne nouvelle, notre ville a été maintenue en géographie prioritaire, ce qui lui permet de bénéficier de financement de la part de l'État pour mener ses actions. Seconde bonne nouvelle, le pilotage du contrat de ville a été confié à la communauté d'agglomération Melun-Val de Seine. Cela doit permettre de mieux coordonner les actions, mais aussi les moyens humains et financiers sur le territoire. Les habitants des quartiers prioritaires, selon le vœu de l'État, sont directement associés à ce contrat de ville à travers un conseil citoyen faisant des propositions d'action. C'est une nouveauté intéressante qui contribuera à renforcer la demande des habitants d'être partie prenante dans la définition des projets qui les concernent. Que nous réserve l'année 2016? Budgétairement, l'année s'annonce contraignante. Si la péréquation et le contrat de ville devraient permettre à la commune de maintenir ses recettes, c'est essentiellement sur les charges de fonctionnement que nous pourrons dégager des marges de manœuvre. Notre capacité de financement dépendra aussi de l'ampleur et de la rapidité de mise en œuvre de la mutualisation des services entre communes et du transfert de certaines compétences à Melun-Val de Seine. Alors là, normalement, je devais m'adresser au président de la comité d'agglomération Melun-Val de Seine. Il n'est pas arrivé. Bon, on va faire comme s'il était là. À ce sujet, Monsieur le Président, je crois que nous devons, tous ensemble, faire preuve d'ambition, de courage et d'esprit d'innovation. C'est important, on lui répétera quand il sera là ce qu'il va venir. C'est dans ce contexte délicat que nous aurons évoqué avec vous, dans les prochaines semaines, les perspectives budgétaires de notre ville. Dans le cadre de l'agenda 21, nous nous sommes en effet engagés à venir vous rencontrer pour évoquer les pistes possibles en matière de financement de nos orientations. Ces orientations seront au nombre de 4 en 2016. La poursuite de notre programme sur la sécurité, l'ouverture de la maison médicale universitaire, la création d'un centre d'affaires de quartier et le renforcement de la démocratie de proximité. La sécurité restera notre priorité numéro 1 en 2016. Nous y répondrons en poursuivant le renforcement des moyens en personnel et en matériel en vue de parvenir à l'objectif que nous sommes fixés. Avoir sur le terrain une présence policière 7 jours sur 7. Cela passe par le renforcement des effectifs, par la poursuite du déploiement des caméras et par la création d'un nouveau poste de police municipale, quasiment en face, dans le quartier des Sorbiers. Celui-ci ouvrira en mars prochain. Il accueillera à terme une vingtaine d'agents municipaux ainsi qu'une salle de supervision permettant de surveiller le territoire du Mets-sur-Seine. Enfin, les débuts encourageants de la brigade canine nous conduiront à étendre sa présence à la gare RER en soirée. À ce stade, je dois aussi vous prévenir. Le travail de la police municipale ne porte pas que sur le trafic de drogue, les vols et les agressions. Il porte aussi sur la verbalisation, et sur ce sujet, je veux être très clair. La tolérance zéro sera de règle. Nous avons été très conciliants, compréhensifs et patients au regard des dépôts sauvages de déchets, des irrégularités de stationnement. Tout cela, vous devez le savoir, est dorénavant terminé. Il y a le chef de la police municipale qui est là, je vais vous entretenir avec lui tout à l'heure. C'est les consignes qui ont été données. Autre dossier sur lequel nous avons énormément travaillé depuis plus de 5 ans
Il s'agit de l'ouverture de la maison médicale universitaire. Encore une fois, c'est au PRU que nous devons cette réalisation exemplaire. La structure accueillera sur plus de 1500 mètres carrés, 21 professionnels d'ici la fin de l'année, dont 4 médecins généralistes. Cet établissement va ouvrir au mois d'avril. Il présente des caractéristiques novatrices, une approche pluridisciplinaire et collaborative de la médecine. Il sera pratiqué avec un projet de cercle de qualité et des consultations conjointes médecins-infirmiers. Il accueillera aussi en permanence des internes en médecine générale et comportera un volet recherche. Troisième dossier important en 2016, il s'agit de la création d'un centre d'affaires de quartier. Concrètement, il s'agit d'implanter dans le quartier des Courtilleries, à proximité immédiate de la gare RER, un centre d'activité réservé aux créateurs d'entreprises. Nous y travaillons depuis quelques mois et avons déjà visité plusieurs centres d'affaires existants pour nous donner une idée de ce que pouvait être ce genre de centre d'affaires. Il nous reste maintenant à définir avec nos collègues de Melun-Val de Seine les conditions et modalités de fonctionnement de ce type de structure, sachant qu'il y en aura 3. Une au Mets-sur-Seine, une à Melun et une à Dame-Marie-les-Lys. C'est un projet passionnant qui s'inscrit dans notre souci de placer les Méens dans un parcours d'insertion professionnelle avec de multiples entrées, le service Cap sur l'emploi, le PRU, les associations locales d'insertion et bientôt le centre d'affaires de quartier. Dernier dossier, bien qu'il y en ait de nombreux autres, dont je vais vous parler ce soir en quelques mots, le renforcement de la démocratie de proximité. À l'instar de l'État, pour le contrat de ville, vous avez fait des émules, nous avons souhaité faire évoluer nos comités de quartier. Il s'agit de répondre à l'évolution des besoins des habitants, mais aussi de renforcer leur implication dans la vie de la cité. Ramenés à 4, les conseils de quartier vont connaître dans les prochaines semaines des évolutions notables. Chaque conseil aura ainsi un président élu parmi les représentants des habitants. Les membres de chaque conseil de quartier recevront une formation et chaque conseil disposera d'un budget de fonctionnement et d'un budget d'investissement, leur permettant de financer des aménagements de proximité, après bien sûr l'accord du conseil municipal. Voilà rapidement brossé le contexte et notre feuille de route pour 2016. Cet environnement est complexe et contraignant, mais il n'est pas insurmontable. L'absence d'augmentation des taux d'imposition depuis 13 ans au Mets-sur-Seine et le PRU nous l'ont montré. Il est toujours possible d'agir dès lors qu'on se rassemble autour de valeurs communes et que l'on travaille avec conviction autour d'une seule exigence, l'intérêt général. C'est notre combat de chaque jour. Je vous souhaite une très bonne année à vous tous. Merci.